Bon jeudi tout le monde. Aujourd'hui, 31 octobre de l'an 2024. Donc, bienvenue à ce cours, La sagesse que donne l'Écriture. Donc, on est arrivé maintenant à la séance numéro 8 en ce jeudi 31 octobre. Donc, un gros merci pour les encouragements, pour les questions en privé également. Merci pour ceux qui font don à l'Église en chemin, qui soutient ce travail. Donc, on met souvent une adresse dans les commentaires en bas du YouTube là, qui permettent de ceux qui veulent le faire, en toute liberté, évidemment. Donc, commençons tout de suite. En rétrospective, la semaine dernière, on a parlé de confession et de repentance. L'idée était de voir que ces mots qui peuvent avoir une connotation un peu moins positive, dans le sens que, bon, ça peut paraître tout le domaine du renoncement, la confession, la repentance, reconnaître nos fautes. Ça peut sembler ne pas être l'angle le plus heureux de la vie chrétienne, mais ce qu'on découvre, c'est que la repentance, c'est quelque chose de véritablement heureux. La confession de nos fautes les uns aux autres, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour une Église. Ça devrait faire partie de la culture en réalité. Donc ça, c'était en gros le sujet de la semaine dernière. Cette semaine, on entre dans un sujet qui va parcourir deux séances, donc la 8 et la 9. On parle de la sagesse de la piété. Donc, il y a seulement un sujet ce soir, la sagesse de la piété, de l'heureuse piété. Et là, déjà, j'entends peut-être dans vos cœurs vous dire, ah, la piété, ouais, c'est un sujet. Il me semble que c'est pas... ça nous lance pas de l'avant, ça. C'est comme la piété, il y a quelque chose d'un peu sombre dans l'image qu'on peut avoir, peut-être pas pour tous, mais ce soir, découvrons la piété dans ce qu'elle a de plus riche, de plus heureuse, et commençons par décortiquer ce qu'est la piété et ce qu'elle n'est pas aussi, la piété. Il y a dans la piété, évidemment, beaucoup de renoncements, mais il faut toujours savoir que les choses auxquelles Dieu nous appelle à renoncer sont souvent des choses qui nous ralentissent, qui nous empêchent de marcher réellement avec Dieu, qui alourdissent nos vies, nos cœurs et nos pensées. Donc, la piété qui peut paraître, qui nous amène dans le renoncement, en réalité, nous amène vers une vraie délivrance, une vraie vie spirituelle avec Jésus-Christ. Donc, on a tout à gagner de bien la comprendre. Donc, pour entrer dans une relation de piété avec Dieu, ben, il faut découvrir les pièges qui nous empêchent d'y entrer. Il faut parler de la culture chrétienne dans laquelle nous nous trouvons en 2024, qui est fort peu portée sur la piété, mais beaucoup sur l'activisme et le bruit. Donc, allons-y maintenant. La sagesse de la piété est la suivante. Avant d'entrer dans le sujet de la piété, c'est vrai que je veux d'abord dire que c'est avec une certaine crainte que j'expose ce sujet. Je me suis même demandé jusqu'à où je devais aller, ou même si je devais le faire, le sujet, parce que je ne me considère pas moi-même comme étant à la hauteur du sujet ou à la hauteur de ce que c'est un chrétien pieux. Donc, je veux tout de suite me situer là, pour que vous compreniez bien où je me trouve. Euh, je me trouve dans la recherche, dans la redécouverte de ça, comme si c'était un sujet que j'avais laissé tomber, me laissant peut-être gagner par différents pièges qui nous éloignent de la piété. Pour atteindre le succès, on peut y arriver sans la piété, mais ça ne sera pas un vrai succès. Donc, on entre dans ces couloirs-là. C'est des tromperies en réalité. Donc, éventuellement, quand j'ai eu à travailler sur cette partie du cours sur la sagesse que donne l'Écriture, eh bien, j'ai été interpellé beaucoup moi-même depuis une semaine ou deux que je suis à travailler le contenu d'aujourd'hui. Et je me suis dit, OK, c'est pas juste un sujet que je crois connaître, c'est un sujet dont j'ignorais une bonne partie des richesses. Donc, je suis moi-même dans l'apprentissage. Donc, je vais dire des choses, mais pas comme si je les maîtrisais parfaitement. Je veux vraiment me situer dans l'élan de celui qui redécouvre. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il est nécessaire de redécouvrir les richesses de la piété pour en saisir les fruits heureux. Parce que l'Église, et ça c'est mon opinion, mais je ne suis pas seul à le croire, l'Église aujourd'hui traverse une période de superficialité qui est causée par l'absence d'une réelle piété. Par superficialité, là, je ne veux pas dire que
il n'y a pas de rayonnement, puis il n'y a pas d'activité, puis il n'y a pas de programme, puis ça ne bouge pas, là. Ça peut bouger, mais c'est pas parce que ça bouge beaucoup, puis c'est bruyant, que c'est pour autant le fruit d'une vraie piété. Ça peut être également le bruit, et souvent le fruit d'une grande superficialité. Tu sais, à défaut de valoriser la piété, ben, nous, chrétiens de notre temps, nous valorisons une multitude de formations, puis en passant, là, formation théologique, c'est indispensable à un chrétien, mais on va valoriser une multitude de programmes. Tu sais, dans nos églises, programmes de ceci, dans nos associations d'églises, il y a tellement de programmes possibles. Tu sais, quand on adhère à une famille d'églises, on voit tous les programmes qu'il y a, puis toutes les possibilités que ça offre. Donc, il y a une certaine richesse dans ça. Je ne veux pas dénigrer l'importance que ces programmes et ces formations peuvent avoir, mais c'est-à-dire qu'en même temps, on peut valoriser à outrance une multitude de programmes et d'activités, de formations qui laissent croire à un dynamisme spirituel puissant, mais qui en fait ne peuvent être que des stratégies humaines superficielles. C'est comme si, à défaut d'être pieux et d'aller chercher une richesse en Christ dans les profondeurs d'une relation avec Dieu, ben on va chercher des formations. C'est comme si on disait, ah, il y a des bonnes formations, ça fait le travail, je vais faire ça à la place. Donc, preuve en est que, et vous le savez probablement, mais que la mesure d'évaluation de nos œuvres d'Église et d'association depuis quelques décennies se mesure en termes statistiques. Donc, à la manière du capitalisme, donc on va avoir des discussions, comment ça va dans vos églises, dans votre église, on va dire, ah ben, combien vous avez de nouveaux, combien de baptêmes, combien de revenus, combien, et je suis pas en train de dire que c'est sans importance, mais quand c'est ça qu'on a envie de donner comme rendement pour montrer qu'on existe, puis qu'on avance, puis qu'on va de l'avant, ben on donne des mesures en termes de statistiques, et ce que ça vient prouver, ça, c'est que la piété, la profondeur, la croissance intérieure des chrétiens, c'est pas tellement valorisé. Maintenant, vous allez dire, c'est si grave que ça. Moi, je pense que c'est un drame parce que croître en Dieu, en Jésus-Christ, dans une connaissance profonde de Dieu, c'était ça l'objectif de l'Église. Et ça va attirer des gens, puis ça va donner des bonnes statistiques, mais les statistiques, là, elles ont une importance périphérique et non pas une importance principale. Elles ne sont pas le cœur d'une vraie réussite spirituelle, d'une réelle piété. Mais c'est comme ça qu'on pense. Donc, on est, comme je le dis souvent, on est des capitalistes, qu'on le veuille ou pas. Donc, je crois qu'il faut se défaire de certains vêtements du capitalisme et de ce type de rayonnement statistique et se demander si on grandit vraiment en connaissance de Dieu, en profondeur de Dieu. Donc, j'ai trop longtemps moi-même erré à croire que la vie chrétienne réussie et pieuse consistait à participer à un tas de projets excitants, en pensant que l'activisme dans l'Église était la garantie d'une bonne santé spirituelle pour notre Église. Mais une étude plus attentive me fait découvrir, en tout cas en ce moment, que la piété est une toute autre chose que l'activisme et que la statistique. La piété est une richesse insoupçonnée dont nous parlons trop peu dans nos églises. Donc, si la richesse du rendement statistique est notre mesure, la piété profonde sera donc écartée. Je répète cette dernière phrase. Si c'est la richesse du rendement statistique que l'on recherche, ben, la piété profonde en sera écartée. Vous me direz, ouais, mais on peut vouloir les deux. En fait, la piété nous interdit d'avoir un rendement que statistique et de s'en satisfaire. C'est contraire à la piété de n'avoir que ça à dire. La piété, ça nous amène ailleurs. Et vous allez voir pourquoi. Donc la piété est un sujet délicat, évidemment, en raison de l'image. Peut-être que je pourrais dire un peu monotone que l'on peut s'en faire ici au Québec, en tout cas, puis je pense que dans les pays francophones, en France, en Belgique, en Suisse, je sais qu'on a des auditeurs là-bas, on a un arrière-plan, un héritage catholique qui pèse quand même assez lourd dans notre entendement et dans notre histoire. Donc, ça laisse des images
Moi, j'ai déjà travaillé dans un couvent de sœurs. J'ai été servant de messe quand j'étais enfant et j'ai été laveur de vaisselle aussi dans ce lieu. J'ai été très bien traité par les religieuses catholiques. Moi, c'est des femmes très aimantes pour moi. Puis, bon, mais, donc, je n'ai pas eu de problème. Mais il y avait dans ces lieux-là, dans les couloirs du couvent, des images pieuses, toutes sortes de trucs qui ramenaient à une forme de piété. Et quand on regardait ça, ces images-là, ben, ça nous montrait souvent des personnes qui semblaient être sombres. C'était comme une sainteté, un isolement, un peu par la sévérité des interdits. Puis là, je parle de catholiques, mais même chez les protestants aussi, chez les réformés, on peut avoir cette image-là que la personne pieuse est une personne isolée, sombre, dans la sainteté d'une sévérité des interdits qu'elle s'impose. Donc, c'est comme si la piété, c'était des interdits et de la sévérité, de l'austérité. Moi, ce soir, ce que je vais faire la semaine prochaine, c'est de tenter de déconstruire cette fausse image en vue de redécouvrir la piété à la manière de l'Écriture, puis de montrer que la piété est une discipline lumineuse, utile, heureuse pour celui qui s'y exerce. Et retenez le verbe exercer, parce que c'est bel et bien le verbe que l'apôtre Paul utilise dans ses lettres à Timothée. Donc, s'il est vrai qu'une connaissance superficielle ou, disons, approximative de l'Écriture produit une connaissance approximative de Dieu, et donc une vie chrétienne approximative, ben, c'est d'autant plus vrai qu'une connaissance profonde de l'Écriture produit une connaissance profonde de Dieu, et donc une vie chrétienne profonde et vivante. Profonde, piété. La piété, c'est la recherche des profondeurs. Je pense qu'aujourd'hui, une partie de notre christianisme, en tout cas évangélique, est dans la recherche du succès instantané, du faire voir, du faire voir nos œuvres. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus éclaté. C'est une lumière produite parce qu'on est capable de créer comme lumière, alors que quand notre lumière à nous, quand notre spectacle, quand notre esthétisme prend beaucoup de place, c'est que la lumière, l'éclairage profond de l'Écriture, lui disparaît. Donc, allons-y par une première définition. La piété est la posture du chrétien qui, soutenu par la grâce de Dieu qui le déclare juste, et en vertu de la présence perpétuelle du Saint-Esprit en lui, choisit avec la plus grande révérence d'accorder aux choses de Dieu la valeur que Dieu accorde à ces choses. Donc, je répète ça parce que c'est une définition très importante. La piété est la posture du chrétien qui, soutenu évidemment par la grâce de Dieu qui le déclare juste, mais aussi en vertu de la présence perpétuelle de l'Esprit Saint qui rend la piété possible en quelque sorte, ben lui, ce croyant-là, choisit avec la plus grande révérence, le plus grand sérieux, d'accorder aux choses de Dieu la même valeur que Dieu leur accorde. Donc la piété, c'est d'accorder aux choses de Dieu la valeur que Dieu accorde à ces choses. Paul dira dans Colossiens 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, faites quoi là? Ben, cherchez les choses d'en haut. » Voilà. Ainsi, tout ce qui est précieux et important pour Dieu, mais selon sa parole, ben, doit devenir le trésor de celui qui s'exerce à la piété. Donc, en quelque sorte, on ne s'invente pas un christianisme à la carte quand on est pieux. Quand on ne l'est pas, oui, on fait ça. Vous remarquerez que pour de nombreux chrétiens aujourd'hui, le christianisme, c'est comme un buffet chinois. Tu sais, on entre dans un restaurant, un buffet chinois, il y a de tout. On choisit ce qu'on aime. Ce qu'on aime moins, on ne le prend pas. Bon, c'est intéressant pour un buffet chinois, mais on a l'écriture, et la vie chrétienne n'est pas un buffet chinois. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas dire « J'aime Dieu, mais moi, l'Église, j'en ai pas besoin. » C'est une contradiction.
Parce que Dieu considère son Église comme la prunelle de ses yeux, la chose la plus précieuse que Dieu a instituée sur terre, c'est son Église. Donc le chrétien pieux s'exerce à considérer l'Église, voire son Église, comme une chose sainte et précieuse. On dit souvent que des fois que ça peut aller mal d'une église, on peut changer d'église. Oui, si c'est nécessaire, mais on ne devra jamais, jamais, jamais parler contre l'église de Jésus-Christ puis dire qu'on n'en a pas besoin. Écoutez, c'est une hérésie, et beaucoup la disent. Je suis souvent étonné encore dernièrement, un frère me disait avoir une discussion avec un de ses amis, qui disait « Ah, moi, là, j'ai plus besoin d'église, puis je suis tellement heureux avec Jésus-Christ. » C'est un piège, c'est une séduction. Si Dieu aime son Église, le chrétien aime son Église. C'est tout. Si Dieu nous invite à la prière, ben, un chrétien va s'exercer à la prière. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Je suis en train de vous dire que c'est un exercice d'apprendre à aimer les choses que Dieu aime, parce que ça se peut que naturellement, pour X, Y, Z raison, on ne les aime pas tant, puis que ça ne soit pas si facile que ça. Mais on va donner aux choses que Dieu valorise la valeur qu'il leur donne. Donc, on va valoriser l'Église, on va valoriser sa parole, évidemment. Donc, parce que Dieu aime sa parole, le chrétien pieux s'exerce à aimer la parole. Si la parole de Dieu ou Dieu valorise l'importance de la communion fraternelle, par exemple, ben, le chrétien va valoriser la communion fraternelle. Il va décider de ne pas s'en passer. Il va faire le mille qu'il faut pour vivre en son Église la communion fraternelle. Si c'est possible. Je dis ça parce que dans notre Église, on a des personnes qui vivent très loin, ils ne peuvent pas. Nous, on les visite, les anciens, pour avoir communion fraternelle, et on comprend que des fois, c'est... Mais il y a des personnes qui vivent plus proches de notre Église, bien que, tu sais, il y a certaines distances. Nous, il y a des ponts à traverser, toutes sortes de choses qui... Mais valoriser la communion fraternelle, c'est choisir de valoriser la communion fraternelle en son Église, pas en toutes les églises. Et à son Église, on doit faire des détours. Pourquoi? Parce que c'est ça le cœur de Dieu. Donc la piété consiste à ça. Je mets le bémol. On a des gens qui sont retraités, qui vont en vacances, qui partent, qui voyagent. Pas un problème, là. Ils sont de cœur avec nous, là. Pas en train de dire qu'il faut arrêter de... Il faut toujours être là tous les dimanches. C'est pas le cœur de ce que j'essaie de dire ici. Un chrétien doit aimer, apprécier, soutenir, prier, se valoriser son Église parce que Dieu le veut. Rien à voir avec ce qu'on en pense, selon nos mauvaises expériences, mais tout à voir avec la volonté de Dieu. Donc, on pourrait dire que la piété, c'est l'exercice qui nous entraîne à s'exercer, à aimer ce que Dieu aime. Donc, la piété invite le croyant à vivre Dieu. C'est pas juste vivre une vie chrétienne riche et remplie de bénédictions, c'est vivre Dieu pleinement. Non comme une expérience bruyante qui recherche l'attention, mais comme un murmure doux et léger. Ça vous rappelle quelque chose? Tu sais, quand le prophète Élie s'était sauvé, là, après le sacrifice des 800 quelques prêtres de Baal et Astarté, il a eu peur, il a quitté à cause de la madame très, très dangereuse là, qui était là l'épouse Akab et tout ça, puis il s'est sauvé, il a eu peur, il s'est retrouvé dans le désert, dans une grotte cachée, sous le rocher. Et là, on pense le rocher, l'image de Christ, très intéressant dans 1 Roi 19. Et là, Dieu veut se faire entendre à Élie. La madame, en passant, c'est Jézabel, là, on le sait bien. Mais Élie a besoin d'être rassuré, a besoin... Tant d'autres mots, dans des moments très intenses de nos vies, c'est ça, on perd la perspective des choses. Et Dieu se manifeste par tremblement de terre, par des trucs, des vents puissants, tout ça. Puis à un moment donné, Dieu va se manifester par un murmure doux et léger. Puis c'est ça, là. Le doux murmure était réellement la vraie présence de Dieu ici. Puis c'était l'intimité la plus riche de la présence de Dieu qui a suffi à ce prophète à se relever.
La piété, c'est la recherche, non pas des choses les plus brillantes et les plus spectaculaires, voire impressionnantes. La piété, c'est la recherche de ce qui est vrai. La piété est une sagesse qui nous exerce à la retenue. Un pasteur, prédicateur, pieux, en est un qui va cesser d'affirmer que Dieu agit puissamment par son ministère. Écoutez, l'affirmation que Dieu agit puissamment par mon ministère, c'est un acte d'impiété. C'est prétendre que c'est utiliser Dieu pour me faire une place. Dieu agit puissamment, c'est ça. C'est honteusement se servir de Dieu. Un pasteur, un prédicateur pieux cesse de dire que Dieu fera ceci ou fera cela parce qu'il veut se construire une place, une réputation, une prospérité spirituelle, bref. C'est tout le contraire de la piété. La piété préfère apprécier ce que Dieu fait, l'œuvre de Dieu, et ne trouve plus d'excitation à présenter ses œuvres de foi. En d'autres mots, la piété rend l'homme sobre et prudent sur ses accomplissements. C'est pas qu'il n'y en a pas, là. Il peut y en avoir. Mais il n'y a plus besoin de les publier à tout prix. La piété, ça rend les choses intérieures. Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Voyez-vous, la piété, c'est de la retenue. C'est vivre ça pleinement devant Dieu. Et c'est probablement le meilleur terreau de la maturité. Donc, si on voulait créer quelque chose de puissant dans notre Église, mais de réellement puissant, il faudrait cesser de vouloir être puissant et de laisser Dieu, à travers une relation avec Dieu profonde que nous avons, peut-être individuellement, mais collectivement. C'est pour ça que dans notre Église, on organise des soirées de prière, une par semaine, mais c'est très peu. Moi, je viens d'un monde où, il y a 40 ans, on se réunissait tous les matins à 7 heures, on priait. C'était nombreux, là, on se réunissait à l'église. Pour ceux qui étaient là à l'époque, à la Bible parle, le père de Jeff, M. Lorrain, organisait ça. Lui, il aimait beaucoup ça, la prière, puis il nous brassait, les gars, puis on ne réalise pas aujourd'hui la richesse de ce que c'était. Aller prier, parce que la prière, c'était pas juste prier pour que Dieu fasse ceci, fasse cela, c'était la prière du Dieu qui nous sonde, qui sonde nos motivations. Pourquoi on veut faire ceci, cela? Pourquoi on veut que Dieu intervienne de telle façon? On était capable de mettre ça à la croix, de renoncer à nos intentions les plus bonnes spirituellement pour dire, c'est pas parce que ça nous apparaît bien que c'est une bonne idée de Dieu. Donc, c'est ça la piété, ça te ramène à l'essentiel. Paul à Timothée, dans 1 Timothée 4,7, a dit ceci: repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi la piété. Tout à l'heure, je vous ai dit le verbe exercer est vraiment important, bien le voilà. Le mot exerce-toi à la piété, c'est un exercice. Ça signifie que quand on fait de l'exercice, on ne devient pas fort en 2-3 jours, ni même en une semaine. Le fruit de l'exercice, là, si on parle d'exercice physique, ça demande des mois, ça demande des années. Puis autant que c'est difficile au début, puis qu'on a de la difficulté à se convaincre d'y retourner au gymnase pour s'entraîner, parce que c'est tough, c'est forçant, c'est douloureux même. Mais il arrive un moment où on traverse ce bout-là, et là, ça devient un exercice heureux. Je vis ça, moi, quand je fais du vélo. Lorsque je sors mon vélo au printemps, ça me prend 200 km de route. Moi, je fais des 20-25 km par jour. Les 6, 7, 8 premières sorties, là, j'ai envie de retourner chez nous et de dire, ah, je vais recommencer plus tard. Arrive un moment donné où on traverse ce moment, et là, le vélo, pour moi, devient un besoin. J'aime aller faire du vélo et j'irai même quand il pleut des fois, j'irai même quand il vente très fort. Et là, je suis obligé de dire non, non, aujourd'hui, je peux pas. Et là, donc, la piété, c'est un exercice aussi. Donc, si on ne prend pas la discipline de commencer le simple exercice de la piété,
eh bien, on n'arrivera jamais à trouver notre bonheur dans la piété, alors que si on s'exerce, on persévère, on va trouver quelque chose. Puis la piété, c'est autant la recherche de la vérité dans l'Écriture, la recherche de la vérité dans notre relation avec Dieu. Donc, c'est plus juste prier pour faire des requêtes. Vous savez, c'est moi avec mon Dieu seul. Et en Église également, mais c'est beaucoup dans l'exposition de mes motifs. Je veux être mis en lumière par Dieu. Je veux le vrai, là. Je ne veux pas que Dieu accomplisse tous mes désirs et ma volonté. Je veux que sa volonté. Donc, je renonce à quelque chose pour aller chercher autre chose que Dieu donne à ceux qui le lui demandent. Cherchez, vous trouverez. Demandez, il va vous être donné. Voyez-vous? Donc, repousse les contes profanes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Qu'est-ce qui est une parole certaine? De s'exercer à la piété, parce que c'est utile. Il faut comprendre que Paul est dans un monde grec aussi, gréco-latin, mais on a dans la tradition des Grecs l'idée de s'entraîner et c'est pas parce que les gens avaient un surplus de poids nécessairement à l'époque, c'était la beauté du corps, rechercher la shape de l'athlète pour pouvoir montrer à quel point. Fait que Paul va dire, regardez, perdez pas votre temps à faire ça, là. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, il faut faire de l'exercice. On est toujours en voiture, on est toujours assis devant nos ordis. Donc, la nécessité peut être plus importante, mais nécessaire. Mais ça en quoi Paul veut montrer ici, c'est que l'exercice de la piété, c'est comme l'exercice corporel. Je vous disais tout à l'heure, quand on s'exerce dans un gymnase, on devient addict de ça. Mais Paul disait, devenez plutôt addict de l'exercice de la piété, parce que ça va vous être infiniment utile. Donc, le mot piété, exerce-toi à la piété, piété, Eusébia, du nom propre qui existe, Eusèbe, un des pères de l'Église d'ailleurs. Eusébia veut dire respect et révérence. Cette qualité est attribuée à ceux qui ont une vie chrétienne qui évite la superficialité spirituelle et qui plutôt possèdent une relation et une connaissance de Dieu dans les profondeurs d'une communion par un respect réel de l'Écriture et de la personne de Dieu. Un chrétien pieux se reconnaît en ce qu'il expose fort peu ses œuvres et ses accomplissements spirituels, sa passion étant Dieu en sa personne. Il préfère parler de Dieu en élevant les hauts faits de l'Éternel qu'en exposant ses œuvres à lui. C'est ça que ça produit, la piété, de l'humilité, de la retenue. Le chrétien pieux se retient de prêter à Dieu des intentions de toutes sortes. Il redoute surtout de faire dire à Dieu des choses que l'Éternel n'a point dites. Deutéronome 18, 15, c'était passible de lapidation, prêter à Dieu une parole que Dieu n'a pas dit. Maintenant, aujourd'hui, la quantité de prophètes, il y a même des écoles de prophètes, il y a des églises qui se lancent dans des saisons prophétiques. L'idée, c'est qu'on va prétendre que Dieu, à travers nous, dans des soirées précises, va parler, puis on va dire, oui, le Seigneur me dit ceci, ceci, cela. On fait dire à Dieu une quantité de choses parce qu'on joue à ça. Maintenant, c'est une abomination. Vous allez dire, ben voyons. Oui, c'est une abomination. L'Écriture dans l'Ancien Testament l'interdisait. Il y avait des vrais prophètes appelés de Dieu. C'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de ce type de prophète-là. Le canon de l'Écriture est complété. Vivons de cette parole qui nous est déjà donnée, plutôt que de fuir en avant pour essayer de trouver quelque chose, des croustilles intéressantes, pour amuser le public chrétien qui s'ennuie à mourir, peut-être. Donc, la crainte de l'Éternel produit dans celui qui est pieux une sagesse qui l'invite à la sobriété. C'est ce que Paul disait encore une fois à Timothée, dans 2 Timothée 4, 5. « Mets-toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. »
L'expression sobre ici, sois sobre, népho dans le grec, ça veut dire calme, modéré, en contrôle. Le mot veut même dire silencieux. Voyez-vous, sans trop d'émotions, népho. Allez vérifier, vous allez voir. Donc Paul ne dit pas, hey, rayonne Timothée, t'as une grande destinée, fais-toi connaître. Non, non, tu vas être connu Timothée, mais tu ne le seras pas par par des moyens humains que tu voudrais bien utiliser. Dieu va te donner ce qu'il faut. Si tant est que Timothée devait avoir un grand ministère, un rayonnement, il faut que ce soit Dieu qui lui donne et pas Timothée qui se présente comme tel. Donc, c'est sois sobre. Donc, le chrétien pieux redoute de spéculer sur Dieu. Pour lui, l'Écriture, dans ses précisions, est de la plus haute importance parce que c'est la gloire de Dieu qui est l'enjeu principal de son intention. Et tout ça, ça ne peut pas être mélangé à l'activité bruyante d'un christianisme frivole et trompeur. Comme c'est souvent le cas aujourd'hui, comme ça a été le cas il n'y a pas si longtemps, je parlais du Toronto Blessing. Comment des chrétiens ont-ils pu se faire avoir par un tel vacarme, un bruit inutile, où des gens jappaient, miaulaient, faisaient des bruits d'animaux, se roulaient par terre. C'était une séduction littéralement démoniaque, mais beaucoup étaient « Ah, je suis pas sûr, ah, peut-être que... » Mais si on avait de la piété, on aurait dit « Non, non, c'est pas ça, marcher avec Dieu. » Il n'y a pas de sobriété dans ça. C'était un mauvais spectacle. Et quand ça se fait encore dans des églises aujourd'hui, c'est un mauvais spectacle. La piété n'est pas dans l'affirmation de ce que nous ferons de grand par la puissance de Dieu. Hein? On ne peut pas dire, ouais, venez, il va se passer ceci, cela, Dieu va intervenir. Dieu va faire des grandes choses par nous. C'est pas de la piété, ça. Ça, c'est de la publicité. La piété biblique se trouve dans l'affirmation de ce que Dieu a déjà fait. L'homme pieux aime plutôt parler de ce que Dieu a déjà fait que prétendre que Dieu va faire ceci par nous. La piété fait taire notre intention. Elle impose le silence sur nos œuvres, car l'œuvre de Dieu qui est de loin tout ce qui contribue à son adoration du Dieu 3 fois saint. Vous savez, dans le texte de Paul qu'on a lu tout à l'heure, il disait « repousse les contes profanes et absurdes ». Ben c'est ça. Les contes profanes et absurdes. Donc, des absurdités, comme on en voit aujourd'hui, et des trucs profanes, des idées profanes, c'est-à-dire des stratégies mondaines pour réussir. Là. Et absurde. Il dit « renonce, repousse ». Exerce-toi plutôt à la piété. Et le verbe exercer est vraiment intéressant. Laissez-moi boire un petit gorgée d'eau. Parce que ce verbe-là, en grec, c'est le mot gumnazo. Gumnazo, pensez à ce que ça sonne et vous allez vous rendre compte que c'est à l'origine du mot gymnase que nous utilisons. Gumnazo, gymnase. C'est intéressant. Donc, se dit de celui qui s'entraîne fort à la manière de l'athlète. Donc, Paul dit, exerce-toi, fais la gymnastique de la chose. En d'autres mots, tu vas commencer, là, Timothée, ça va être difficile au début, de te mettre une discipline. Mais si tu persévères, puis si tu renonces à toi, puis tu vas entrer dans le plaisir, dans la richesse du plaisir de cette chose qui s'appelle la piété en Dieu. Tout comme le gymnaste ne devient pas un athlète après quelques jours d'exercice, ainsi en est-il du chrétien qui va être pieux. Il faut remarquer que le christianisme de notre temps est séduit par les raccourcis trompeurs d'une fausse piété et d'une autorité acquise par la facilité de l'imposition des mains. Donc, c'est comme si on disait, aujourd'hui, on ne veut pas faire de gymnase, on ne veut pas s'exercer à des choses. On va dire, je vais aller à mon église, me demander au pasteur qui prie pour moi. Tu sais, je vais l'avoir par zapping, ce que d'autres pouvaient obtenir par la piété. Moi, je vais aller me le chercher. Je veux une délivrance. Je n'essaierai pas de me discipliner
à un renoncement. Je vais aller chercher une imposition des mains pour ceci, une imposition des mains pour cela, plutôt que de chercher la volonté de Dieu dans les profondeurs de Dieu, là où des fois il y a de l'agonie dans la prière. Je vais essayer de me trouver une soirée prophétique. Pas forçant. Comprenez-vous qu'on est dans de la superficialité? Moi, je trouve ça terrifiant. Tellement qu'on est superficiel. Donc, c'est pour ça qu'on est, je dis, on est dans un christianisme qui est séduit par des raccourcis, des couloirs, des raccourcis trompeurs d'une piété, où on recherche une forme d'autorité, de puissance, mais on la veut par la facilité de l'imposition des mains. Vous savez, il y a eu des grands hommes de Dieu puissants dans l'histoire. Il y a eu des Billy Graham, il y a eu des Martin Luther, des Calvin, plein d'autres, mais on ne voudrait pas prendre le chemin qu'ils ont pris. C'était des hommes de profondeur et de prière qui ont agonisé dans la présence de Dieu, seuls, loin des regards. C'était pas un spectacle. Et tout à coup, Dieu a émergé dans le cœur et dans la vie de ces hommes. Dieu s'est manifesté et a amené des foules à lui. Nous, on se dit, ouais, c'est un peu trop monotone, ça. Nous, on possède des trajets rapides. On est dans le monde de la rapidité. Donc, même spirituellement, on se laisse séduire par des trajets qu'on nous présente comme samedi prochain, à notre église. Venez, nous allons vous imposer les bains et vous serez revêtus d'une puissance. Ça va faire des déblocages dans votre vie. Écoutez, là, qu'est-ce qu'il vous faut pour découvrir que c'est de la tromperie? De nombreux chrétiens se conduisent comme des athlètes qui veulent juste avoir l'allure de la piété. Tu sais, comme un athlète dans le monde qui voudrait avoir l'allure d'un athlète accompli sans payer le prix de l'entraînement et des sacrifices qu'il faut faire pour atteindre ce but. 2 Timothée 2:1-7. Paul dira à Timothée, « Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Écoutez bien le reste. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas suivi les règles. » C'est riche ce texte-là. En d'autres mots, Paul dit, il n'y a pas de raccourci. Un athlète, là, un vrai athlète, va devoir qu'il s'entraîne puis qu'il combatte suivant les règles. Ça veut dire que pour un combat qu'il livre, il va s'être entraîné des semaines et des mois et des années avant. Il dit, verset 6, « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en ces choses. » Qu'est-ce que vous pensez que Paul est en train de dire à Timothée? Timothée, si tu veux aller loin avec Dieu, exerce-toi la piété. Il faut retenir de ce texte que Paul parle à un pasteur ici et non à tous les chrétiens en général. C'est important de le dire parce que il y a une posture là, pour ceux qui dirigent une église, là, anciens et pasteurs, voire diacres. Il y a plus d'exigences qui sont mises sur eux. Donc, c'est pas un trip personnel de réussite, là. Vient avec cet appel une responsabilité. Donc, c'est pour ça que Paul, ici, parle à Timothée. Paul pose des conditions du prêt à payer pour celui qui se dit appelé de Dieu. Aujourd'hui, il y a plein de monde là, qui convoitent le poste de pasteur. Il y a toutes sortes de monde qui se font appeler pasteur, qui n'ont jamais été donnés nulle part. Une fois, j'ai demandé à une femme d'où tu tiens ton titre. En fait, à quelques fois, elle me dit, ah, c'est le Seigneur qui m'appelle. Je dis, ouais, mais tu sais, il faut une reconnaissance pastorale d'un organisme qui a quand même une réalité réelle, une réussite. Un collège biblique, peut-être? Non, je me déclare. Comprenez-vous à quel point tout ça, ça devient farfelu? On est dans n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui respecte les règles, qui a couru comme l'athlète, mais selon les règles. Et là, on est dans une convoitise de posséder des titres et des pouvoirs pour dire, ah oui, par moi, le Seigneur fait ci, fait ça. Écoutez,
Il faut sortir de ça, là. Voilà pourquoi les pasteurs qui trichent, des pasteurs vont tricher en créant un personnage public de super-héros prédicateur de puissance. J'ose dire, c'est grave de le dire, mais dans bien des cas, ce sont des imposteurs à la recherche d'une certaine renommée et une certaine prospérité. Et là, je ne dis pas qu'avoir du succès, là, c'est de la tricherie, là. Le problème n'est pas le succès. Le problème, c'est par quel moyen on veut obtenir le succès. Est-ce que on a du succès parce que c'est un succès que Dieu donne ou c'est un succès qu'on se construit par un personnage public qu'on se crée pour attirer les regards et l'attention en proposant toutes sortes de puissances, en disant « Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela ». Écoutez, un chrétien qui ne s'exerce pas à la piété, mais qui pense être victorieux grâce à des programmes de toutes sortes, de formations en leadership. Écoutez, moi, je connais plein d'hommes qui ont suivi des formations en leadership, qui ont essayé le pastorat, puis se sont brûlés. Qu'est-ce qui manquait? La piété, peut-être. Donc, on va être victorieux par ces programmes-là, ou en cherchant des sources de délivrance ailleurs que dans les lieux de l'agonie où la prière et la supplication labourent le cœur de l'homme en profondeur. C'est ça qui est nécessaire. On veut prendre des raccourcis par l'imposition de main et la prière pour être puissant, pour être délivré sans investir du temps, dans l'exercice de la piété qui en est la vraie force. Voyez-vous, c'est ça tout le problème. La séduction est énorme ici. En ce moment, on veut rayonner comme les grands. On veut être puissant en œuvre par le raccourci d'une prière vite faite au nom de Jésus, en pensant que Dieu se laisse tromper par les convoitises de notre cœur. Parce qu'on se dit, ouais, mais j'ai dit au nom de Jésus, on a fait ça vite. Moi, j'ai participé à toutes sortes d'événements importants où on parlait surtout du projet puis comment on allait le faire arriver. Puis quand c'était le temps de la prière, ben, on remettait ça au Seigneur. Tu sais. On n'allait pas voir le Seigneur en disant, écoute, ce qu'on veut faire, là, qui est génial à nos yeux, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Nous, on se dit, s'il y a Dieu puis Jésus dans le processus, c'est forcément de Dieu. Eh bien, non. Pas forcément. La volonté de Dieu va beaucoup plus loin que l'expression de nos désirs devant Dieu. C'est ça la piété. C'est un éclairage différent. Écoutez, loin de moi ici l'importance de diminuer l'importance de la grâce de Dieu, parce qu'on va souvent dire tout est par grâce, si Dieu fait des choses, c'est par grâce. C'est vrai. Mais Dieu appelle le serviteur de Dieu à la piété, à l'exercice de la piété. Et Dieu va faire grâce dans cet exercice. Donc, non, je ne veux pas diminuer la grâce de Dieu, mais à la fois, les seules œuvres qui comptent vraiment devant Dieu ne sont pas celles qui relèvent de nos plans et de nos programmes savamment conçus, si spirituels semblent-ils être à la vue dans leur présentation. Les seules œuvres que Dieu reconnaît comme siennes dans ma vie, dans votre vie, dans nos vies, sont celles qu'il a préparées d'avance. Pour qu'on les mette en pratique. Éphésiens 2,10. Mais nous, on dit que toutes nos bonnes idées doivent être des œuvres préparées d'avance. C'est une erreur. Or, ces œuvres se découvrent dans les profondeurs d'une relation avec Dieu où la croix est le renoncement à soi-même, renoncement à nos convoitises de réussite et l'ultime chemin étroit qui mène à la vie, mais qui mène également à une vocation heureuse comme disciple de Dieu. Mais aujourd'hui, nous construisons des ponts de facilité qui confondent grâce de Dieu et paresse spirituelle. Dans de nombreux cas observables, notre christianisme n'est rien de plus qu'une vulgaire mise en marché d'une foule de projets puissants qui n'ont pour motif dissimulé qu'une gloire recherchée pour soi-même. Évidemment, on n'est pas assez idiot pour dire qu'on fait ça pour notre gloire. On va toujours dire « Ah, gloire à Dieu, c'est pour la gloire de Dieu ». On n'est pas idiot, on sait dire les bonnes formules, mais parce qu'on ne laisse pas Dieu sonder nos cœurs et nos motifs, on ne se rend pas compte que c'est pas mal plus notre gloire qu'on recherche. Donc la vraie piété se reconnaît dans la retenue, dans la crainte de l'Éternel, dans la sagesse de l'Écriture qui nous conduit à beaucoup plus de retenue, d'humilité. Le chrétien pieux ne fait pas beaucoup d'œuvres,
sinon celle que Dieu lui assigne par vocation, car toute œuvre que l'on fait pour Dieu et qui ne sont pas appelés par lui seront consumés par le feu. Texte éloquent, 1 Corinthiens 3, verset 9, 10, 11, 12, là, vous allez voir. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, donc l'Église. Selon la grâce qui m'a été donnée, moi, Paul, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, mais c'est un autre qui a bâti dessus. Nous, on veut tout faire. Hein? On crée toutes sortes d'œuvres, on veut contrôler tout. Paul dit non, moi j'ai établi le fondement, mais un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, puisqu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, c'est un peu comme si l'œuvre de Dieu, qui tient la route, c'est celle qui est conçue d'or, d'argent et de pierres précieuses. Évidemment, vous comprendrez la figure de style ici, là. Hein? Paul utilise des matériaux qu'on comprend, là. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ça ne brûle pas. Mais du bois, du foin, du chaume, ça c'est du naphta. Ça explose quand tu mets une flamme là-dedans. Donc, en d'autres mots, Paul expose déjà le piège à son époque. Toute œuvre qui vous paraît bonne n'est pas nécessairement œuvre de Dieu selon la vocation qu'il vous assigne. Donc, Dieu va éprouver ces choses. Donc, quand on comprend ça, si on est moindrement un peu brillant là, dans notre réflexion, on se dit, ben, dans ce cas-là, je vais arrêter de me lancer dans tout ce qui passe. Je vais prendre du recul. Je vais dire un instant, je vais vraiment les prier là-dessus. Je vais chercher la face de Dieu. Je veux trouver ce que Dieu a préparé d'avance pour moi parce qu'il y a quand même des récompenses qui s'y rattachent. Donc, verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de chacun est consumée, il perdra sa récompense pour lui, sera sauvé comme à travers le feu. Donc, le salut n'est pas vraiment en question ici. C'est les récompenses de l'œuvre de chacun. Donc, vous ne pensez pas que c'est un peu ça, des fois, qui se passe? On est dans un monde capitaliste, d'abondance, de projets, de plein d'affaires. Il y a tellement de possibilités. Puis là, on cherche le truc qui va être une bénédiction pour nous. Être une bénédiction pour Dieu, c'est moins important que Dieu soit toujours une bénédiction pour nous. Il faut que ça nous rapporte, ça nous fasse vibrer, il faut que ça nous rende heureux, il faut que ça fasse tellement... On est dans le soi-même, le moi-même tout le temps. Alors que Paul dit, faites une erreur, là. Grosse erreur. En disant, car personne ne peut fonder un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc on dit, à savoir Jésus-Christ. Paul ne dit pas ici que parce que nous terminons nos prières qui exposent nos projets à Dieu, c'est comme si on disait « au nom de Jésus ». Tu sais, comme si l'expression « au nom de Jésus » était une incantation magique en disant ben, « c'est sur le fondement de Jésus-Christ parce que j'ai prié au nom de Jésus ». Non, 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 non. C'est pas une incantation magique. On demande les choses par Jésus-Christ, parce que par les mérites de Christ, mais il faut que la chose soit selon sa volonté. Sinon, il ne bénira pas. Tout ce qu'on demande selon sa volonté, il nous le donne. Mais selon sa volonté veut dire qu'on a vu, on a compris la vocation, l'œuvre. Elle est de sa volonté. Donc, notre prière accompagne sa volonté dans notre vocation et non pas comme si on va exposer tout un tas de gros projets qui nous paraissent de Dieu. Puis on va dire, Seigneur, au nom de Jésus, on veut que tu bénisses ça, là. C'est important que tu bénisses ça. On va avoir du fun, nous autres, là-dedans, là. Faut que tu bénisses ça, là, Seigneur. Il y a la piété bonne, puis il y a la fausse piété.
Puis il y a un autre piège encore, c'est la piété pour la piété. Quelqu'un qui recherche l'apparence de la piété, mais pour les mauvaises raisons. Je veux être pieux. Parce que c'est ça le piège de ce que je suis en train d'enseigner. On peut désirer la piété, mais pas pour ce que rapporte la piété en termes d'avantages et de renoncement, mais pour avoir l'allure. Donc, la piété devient presque une idole. Donc, bien que la piété est la recherche de la profondeur des choses de Dieu, ou les choses d'en haut, elle devient une idole si on la poursuit pour les mauvaises raisons. Donc, l'apôtre Paul disait encore à Timothée, Timothée 6,3, 1 Timothée 6,3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. » Donc, il y a une doctrine, saine doctrine selon la piété. Le reste, c'est de l'impiété. Mais dit, s'il ne le fait pas selon la saine doctrine qui est selon la piété, qu'est-ce qu'il est? Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Donc, Paul ici est en train, autant il instruit Timothée à rechercher la piété, la vraie piété, selon la saine doctrine, autant il est en train de dire, mais certains se pensent pieux. Donc, ils se servent de la piété comme si elle serait pour eux un gain, kerdos, un avantage pour eux. Donc, ce texte expose le problème de ceux qui se font une gloire de leur piété. Donc, ici, suggérant que je connais beaucoup de choses en théologie, suggérant que je prie beaucoup, suggérant que j'évangélise beaucoup, suggérant que je suis fidèle. Donc, l'exposure de ma piété, là, quand je veux que ma piété paraisse, ben c'est que c'est déjà plus de la piété. Vous voyez le piège? Donc, ce texte de Paul expose le problème de ceux qui se font gloire de leur piété par l'expression d'une connaissance qui se traduit comment? En dispute de mots, en calomnie, en mauvais soupçon, comme si la piété voulait se faire entendre par l'expression d'un regard qui cherche l'erreur et la faiblesse chez les autres. Vous m'excuserez, je commence à avoir la voix qui est difficile, j'ai une petite grippe ces temps-ci. Donc, ces gens qui sont animés d'un esprit de dispute. Puis des fois, on peut reconnaître ça, là, des personnes qui font des églises, changent d'église régulièrement parce que ça finit toujours en culture de tension au nom d'une certaine piété, une connaissance qu'ils ont qui fait que, voyez-vous, ils soupçonnent le mal chez les autres. Ben, ça peut être intimidant parce qu'on dit « Ah, ouais, je connais beaucoup de choses. » Mais en réalité, Paul dit « Mais non, c'est pas ça la piété. La piété, elle est une richesse pour soi-même et non pas une richesse qu'on veut montrer. Un homme pieux, une femme pieuse, vit ça pour lui. S'il voit de la faiblesse chez les autres, il va intercéder, il va vivre ça dans le secret, puis il va peut-être se remettre en question, il va dire peut-être que ce que je vois, c'est pas exactement ça. Tu sais, la piété, là, c'est justement de ne pas s'établir par la richesse de ce que tu reçois de Dieu en connaissance, que tu t'en fais pas un titre de haut niveau pour regarder tout le monde de haut. Ça, c'est plus de la piété. C'est de la bêtise. Dans ce texte, Paul dénonce d'une part ceux qui font de leur piété ou de leur foi une arme qui leur permet de scruter la vie des autres. Mauvais soupçon aussi. Parce qu'ils voient dans la piété un gain, un avantage spirituel pour eux-mêmes, mais un avantage spirituel pour eux-mêmes contre les autres. C'est pour ça que dans 2 Timothée 3,5, il va dire « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Reniant ce qui en fait la force. Force, dunamis.
pouvoir, puissance. Donc la piété est une posture difficile à saisir parce qu'elle est facile à imiter peut-être. Et comme on est tous des êtres facilement impressionnables, il se peut que nous soyons trompés par notre fausse piété ou par la fausse piété des autres. Donc, toute cette réflexion sur la piété, on va la continuer d'ailleurs la semaine prochaine, est importante parce que tout ça, parce que l'authentique piété qui est la chose à rechercher, est une attitude qui ne cherche pas à se faire remarquer, pour être vue à tout prix, pour être honorée. La bonne piété ne recherche pas des titres, elle ne recherche pas du rayonnement. Dès que la piété paraît trop évidente, c'est qu'elle n'est déjà plus de la piété. Donc, vous allez dire, la piété, c'est presque du silence et d'accepter de disparaître. En fait, non. C'est de paraître là où ça vaut, le coup. Et si un succès doit en sortir selon les vocations que Dieu accorde, ça va être l'œuvre de Dieu de le faire. J'ai un texte à vous lire en terminant. Dans le livre des Lamentations. Donc, la piété n'est pas l'ordre des apparences, n'est pas dans l'ordre des apparences, elle n'est pas dans la quantité, dans les nombreux accomplissements personnels que nous faisons pour Dieu, elle n'est pas non plus une affaire de renommée, elle est dans la fidélité des choses simples. La piété est attiré par les petits débuts. Donc, ça se peut que vous soyez quelqu'un qui dit hey, moi, ma circonstance fait que je ne peux pas faire grand-chose d'extraordinaire. Soit je suis isolé, soit j'ai des problèmes de santé, soit, bref, X, Y, Z raison. Il se peut que tout ce qui me reste, moi, c'est d'intercéder, c'est de prier pour des personnes. Il se peut que ce soit une œuvre extraordinaire que vous fassiez, même si personne ne la voit. Donc, la piété, c'est faire les choses devant Dieu. Et se taire devant les hommes et ouvrir la bouche devant Dieu. Il se peut que vous soyez des chrétiens pauvres en œuvre parce que votre situation sociale vous restreint. Il se peut que cette posture qui est la vôtre soit tout à fait celle, tout indiquée de Dieu pour vous. Et voici le texte, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 19. C'est un texte magnifique. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à son terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme, j'ai envie d'ajouter pieuse, qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Donc, frères et sœurs, j'ai envie de parler à des confrères pasteurs, jeunes pasteurs qui trouvent ça difficile. Posez-vous la question si votre évaluation de la réussite ou de l'échec repose sur les bons barèmes. On ne s'épuise pas dans l'œuvre de Dieu si on marche dans ses voies. Cependant, si on s'est inventé des voies pour penser que la réussite passera à travers notre façon de voir les choses et nos projets, ça se peut qu'on s'épuise. Mais ça, si on s'épuise, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé. Ça veut juste dire qu'il faut relaxer, reprendre notre souffle et reprendre les choses dans le bon chemin. Amen. Donc, écoutez, on se laisse là-dessus. La semaine prochaine, je vais revenir sur le sujet. On va regarder ce que des Luther et des Calvin et quelques-uns ont pu dire sur ce sujet. Et il y a des trésors là-dedans. Moi, je vous disais là, que je redécouvre la piété, son importance. Je me dis que presque, mais pourquoi tu as abandonné ça, toi? Pourquoi tu as oublié ça il y a quelques années? Parce qu'au début de ma vie chrétienne, il me semble qu'on était dans quelque chose qui ressemblait un peu plus à ça, mais on est devenu efficace. Maintenant, je redécouvre la beauté
la lumière et la puissance qu'il y a dans ça. Et certainement que je vais approfondir ça. Fait que si vous voulez, ben, autant cette semaine que la semaine prochaine, on va continuer à fouiller là-dedans. Vous allez voir, c'est vraiment béni. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Bye bye.